Bonjour, c'est Gaïs Tarot, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble aujourd'hui, est-ce que la personne à laquelle vous pensez va finir par vous avouer ce qu'il ou ce qu'elle ressent, quand, comment. On va aller creuser un petit peu tout ça. Donc, pour faire ce tirage, je vous ai fait 3 tas. Le premier, donc c'est un tout petit fer à cheval. Le deuxième, un petit pot, voilà, pour des plantes. Et le troisième, une clé. Donc, je vous laisse choisir l'objet qui vous inspire le plus. Faites confiance à votre intuition. Comme toujours, si plusieurs objets vous appellent, n'hésitez pas à aller voir les deux. Il y aura peut-être des éléments dans les deux guidances qui vous correspondent. Et puis, on se retrouve tout de suite au time code correspondant. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1, le petit fer à cheval. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, on va directement aller voir un petit peu ce que cette personne ressent pour vous. Comme ça, c'est bon, avant d'avouer ce qu'il ou elle ressent, il faudrait peut-être déjà savoir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour l'état numéro 1? Ok. Bon. Il y a quand même beaucoup de choses, hein. Le monde, c'est pas une petite énergie. Donc, cette personne est déjà clairement ouverte à quelque chose avec vous, ouverte à de la communication, à potentiellement de la concrétisation, à de la stabilité. Il y a vraiment cette ouverture pour moi du cœur, de l'esprit. On va aller creuser, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de blocage que ça. De toute façon, on va aller voir après qu'est-ce qui empêche à cette personne d'avouer ce qu'il ou elle ressent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a une attraction quand même. Alors, il y a une attraction émotionnelle, il y a une ouverture, mais il y a une réelle attraction magnétique, peut-être même physique. Il y a un vrai enthousiasme par rapport à vous, par rapport à ce que vous pouvez faire. Il y a peut-être déjà un jeu de séduction entre vous qui est bien implanté, mine de rien. Ouais. Pour moi, la personne, ça fait un moment que... Enfin, un moment. Au moment où vous êtes déjà engagé dans un processus de séduction, dans un flirt, voilà, il y a déjà des choses qui ont été un petit peu posées, et là la personne, bon, elle aime bien ce que vous vivez, elle aime bien la complicité, elle aime bien ce que vous partagez. Par contre, elle veut plus maintenant. Hein. On est à un stade avec ce 3 de bâton, on veut l'étape d'après, on veut aller voir plus loin, on veut faire le pas supplémentaire, on veut aller un petit peu creuser, un petit peu peut-être s'engager, mais bon, il y a quand même de l'angoisse. Hein. J'ai l'impression que cette personne, c'est pas tant, ouais, c'est pas tant par rapport à vous. C'est plus intérieur par rapport à des expériences passées. Cette personne, elle a un intérêt, elle veut voir plus loin. Maintenant, il y a des choses qui sont pas guéries au niveau du passé. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu une personne qui a été déçue, qui s'est fait rembarrer aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas encore réparé un petit peu toutes ses blessures. C'est quelqu'un qui souffre encore peut-être d'une situation qui est passée. Il y a peut-être une rupture qui est récente ou un divorce qui est récent. Il y a peut-être un choc comme ça, un trauma qui n'est pas encore réglé. Et cette personne, du coup, angoisse. Cette personne se dit peut-être que c'est trop tôt, peut-être que je vais encore me prendre un mur, peut-être que ça va mal se passer. Il y a quand même, on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas. Alors autant émotionnellement, on a envie, hein, on a avec ce monde et ces bâtons l'envie vraiment émotionnellement de se lancer. Il y a un attachement, il y a... Alors je dirais pas qu'on est encore dans l'amour par contre. On est dans l'attirance, dans l'attraction, dans la complicité, dans la passion. Oui, on a beaucoup de bâtons, on n'est pas encore dans l'amour. Hein. On n'est pas dans le cœur love, bisounours, etc. On est plus dans, on apprend à se connaître, on se plaît énormément et on veut passer à l'étape supérieure. Et pourquoi on n'est pas encore dans l'amour? Parce qu'il y a des blessures au niveau du mental qui sont pas encore réglées. Il y a encore des choses qui sont source d'angoisse, qui sont source de souffrance. Et donc cette personne, autant peut ouvrir la porte sur le côté flirt, sur le côté passionnel, autant elle a un petit peu du mal pour ce qui est de plus émotionnel. Et pour ça, moi j'ai l'impression que cette personne en fait attend la sécurité peut-être de la mise en couple, de l'officialisation, de déclarer ses sentiments pour pouvoir s'ouvrir sur l'émotionnel et à ce moment-là, voilà, s'autoriser un petit peu à tomber amoureux. Alors, bon, on est quand même sur des choses assez positives. La personne veut plus. Maintenant, c'est au niveau du mental que ça bloque. On va aller voir de toute façon pourquoi est-ce que cette personne n'avoue pas. Je vais juste tirer à la limite une carte supplémentaire. On va remettre ça comme ça. Hop, avec celui-là. Donc,
Est-ce que la personne ressent pour vous? Ouais. On est dans l'intuition, c'est bien ce qu'on... Bon, c'est une confirmation, hein, mais il y a vraiment ce côté où on a envie, mais on ne fait pas forcément confiance à l'émotionnel, à l'instinctif, à la passion, à l'intuition. Le mental est très très présent, hein, chez cette personne. Bon, on va aller voir, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui fait que cette personne n'avoue pas, finalement? Quels sont ses freins? Quels sont ses blocages? Pourquoi cette personne a du mal à faire le premier pas, à s'exprimer? Et puis, ouais. On est sur quelque chose de très profond, là. On est sur quelque chose de très profond. C'est pour moi, cette personne n'a peut-être pas forcément conscience des freins, n'a peut-être pas forcément la connaissance de qu'est-ce qui bloque réellement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous pouviez lui poser la question et qu'elle n'avait pas peur des retombées, des trucs comme ça, et la personne vous répondrait probablement « je ne sais pas ce qui me bloque, j'ai peur ». Ou j'angoisse, je stresse, mais je ne sais pas pourquoi. Là, on parle de quelque chose qui est profondément enfoui, de quelque chose qui est peut-être inconscient, qui est pour moi une blessure du passé qui a été enfouie, qui a été enterrée, qu'on a mis de côté en se disant « hop, on ne veut plus en entendre parler », sauf que comme ça n'a pas été traité, aujourd'hui, ça empêche d'avancer, hein, tout simplement. On va aller voir quels sont les freins encore. Alors... Besoin d'ancrage, protection. Ouais. Vous voyez, cette personne, elle se protège et elle se protège de manière un petit peu. En fait, là, vous voyez, moi, je le ressens de manière très contradictoire. En se protégeant, on empêche la réalisation, parce que on n'arrive pas forcément, on a tellement besoin d'être sécurisé. Là, le besoin d'ancrage, c'est le besoin de sécurisation. Mais finalement, comme on ne sait pas pourquoi on a besoin de se sécuriser, parce qu'on ne sait pas pourquoi on est angoissé, puisqu'on n'a pas traité ce qui nous fait peur, il y a ce côté où un peu, en fait, on essaie de se protéger, mais on se protège de la mauvaise manière, finalement. En voulant céder, en fait, on se tire des balles dans le pied. Hein. Il y a vraiment ce côté, on s'empêche de se réaliser, on s'empêche d'être heureux parce que, comme on met tout dans le même panier parce qu'on ne sait pas quoi traiter, on fait le contraire, limite, de ce qu'on voudrait, parce que cette personne souffre de tout ça, puisque ça lui cause énormément d'angoisse, énormément de réflexion, énormément de questions sans réponse, alors que finalement, elle aurait un petit peu traité le problème à la base quand il y avait besoin. Aujourd'hui, on ne serait pas dans un tel sac de nœuds. Hein. Alors, quels sont les freins? Ok, on a du mal à dire les choses du coup. Hein. Ouais. On reste dans le superficiel. C'est une personne qui a du mal à mettre des mots aussi sur les choses. C'est une personne qui a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressent à l'intérieur et qui va avoir beaucoup plus de facilité à rester un petit peu dans ces énergies qu'on a vues au début, d'attirance, de fleurs, de magnétisme, de choses comme ça, parce que c'est sécurisant. Et là, on est sur le côté un petit peu, cette personne se sécurise, c'est-à-dire que autant quand il n'y a pas trop de conséquences, ça va, c'est facile parce que on ne nous demande pas de parler. Voilà. Alors que dès qu'on va vouloir approfondir, et cette personne, elle est prise un peu entre les deux feux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'envie d'approfondir, de passer le cap avec vous, de se déclarer, parce qu'il y a un vrai sentiment de connexion qui s'établit, mais voilà, ça demande beaucoup, ça demande de se livrer, ça ravive des souvenirs, ça ravive des choses, et donc on se protège et on essaie de maintenir peut-être cette relation depuis un moment, cet entre-deux ambigu, ça fait peut-être un moment que vous le viviez, et quand vous faites un pas en avant, vous avez l'impression que cette personne fait un pas en arrière, puis quand vous dites bon bah ça me saoule, la personne revient. Il y a ce côté un petit peu, on ne veut surtout pas perdre le lien. On veut garder les choses, mais on ne sait pas les approfondir, donc on est un peu bugué. On avance, on recule, mais on n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à les exprimer. Peut-être que vous lui avez déjà demandé pour certains. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu reviens? Tu ressens quelque chose et la personne, vous êtes tombé devant un mur qui vous a dit non, c'est pas ce que tu crois, juste peut-être je t'aime bien, qui a minimisé les choses. Il y a ce côté un petit peu, on minimise. Hein. Alors, on va aller voir
Qu'est-ce qui va provoquer le déclic, du coup? Qu'est-ce qui va faire que cette personne va finir par avouer les choses? Alors, donc, qu'est-ce qui va être le déclic? Ok, elle a soufflé. D'une certaine manière, alors, ça va pas être un déclic d'un coup pour moi. Ça va être plus, voilà, le bien-être, être avec vous, le fait que ça se passe bien. En fait, vous êtes déjà sur cette pente, hein, de toute façon. La personne, elle est déjà dans l'envie de faire le plat supplémentaire. Donc, ça va juste être, plus vous cumulez des moments avec elle, plus ça se passe bien, plus vous gagnez du terrain sur les peurs et les angoisses. Et c'est ce qui va provoquer un petit peu le déclic. On va aller creuser quand même. Alors, qu'est-ce qui va provoquer le déclic? Nadir. Vous voyez, on a une vraie contradiction entre le soleil et là, on va dire le néant, avec ce petit point là, le soleil. Nadir, c'est la perte, c'est le néant. Et bah, ce qui va provoquer le déclic finalement, c'est que avec vous on est bien, sans vous, on est perdu, quoi. Il va peut-être y avoir pour certains d'entre vous un ras-le-bol, c'est-à-dire on passe du temps ensemble, cette personne refait un pas en arrière, j'en ai marre, je l'envoie bouler, et hop, la souffrance, la perte, la tristesse, l'abandon va mettre la lumière sur ce petit point. En fait, on revient au soleil, ça va vraiment éclairer les choses et ça va faire prendre conscience. Donc soit on est sur un déclic qui est lent, c'est-à-dire au fur et à mesure la personne prend vraiment mesure de avec vous c'est bien, sans vous c'est naze, soit il va y avoir ce côté on passe de très bien à une absence totale, peut-être par la force des choses, mettons, je sais pas, vous avez des congés, la personne a des congés si vous travaillez au même endroit, ou par la force des choses vous voyez pas pendant un moment, ou soit vous qui dites j'en ai marre, c'est bon, tu me saoules, je mets de la distance, et c'est un petit peu cette dissonance entre les deux qui va provoquer un déclic. On va aller regarder avec celui-là. Hop. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ce côté impermanence, vraiment la différence entre le bien-être avec vous, le mal-être avec l'absence. Et c'est de jongler entre ça. Donc, ça peut être un déclic rapide, comme dit, une période particulièrement d'absence qui fait le taf. La majorité, moi, je vois quand même malheureusement une alternance entre ces moments de bien-être et d'absence, de on avance, on recule, et au bout d'un moment, c'est bon, il y en a marre, on se rend compte des choses, on prend notre courage à deux mains et on y va. Donc, bon, ça peut être un petit peu long hein, pour certains d'entre vous. On va aller regarder après. Alors, on va aller voir maintenant comment cette personne va faire pour vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent, c'est-à-dire dans quel contexte. On va voir si on a des informations là-dessus. Est-ce que c'est à l'écrit, est-ce que c'est à l'oral, est-ce que c'est suite à quelque chose en particulier. Alors, trahison. La trahison, pour moi, ça vient un peu avec Nadir, cette espèce d'abandon qui est subi. Cette espèce de perte, cette espèce d'anéantissement, ce côté un petit peu on souffre, on a mal, on se sent trahi. Ça peut être du coup un petit peu, pour certains d'entre vous, je perçois un petit peu musclé la déclaration, parce que ça peut commencer par des reproches de oui mais tu comprends pas, t'es parti, tu m'as abandonné, tu m'as fait du mal alors que moi je tiens à toi. Ça peut être un peu comme ça pour certains d'entre vous. Alors, ouais, vous voyez, c'est un peu ça. On part de reproches, on part de cette trahison, on part de la souffrance pour exprimer l'amour. C'est beau. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à vivre non plus, mais c'est quand même une belle expression de l'amour. Voilà, la réunion ensuite, le retour. Ouais, pour moi, c'est ce que je dis hein, avec Nadir, il va peut-être y avoir une séparation, qu'elle soit volontaire, qu'elle soit involontaire. Ça peut être aussi cette personne-là hein, qui, par exemple, met de la distance parce qu'elle ne gère pas. Et puis, c'est vous qui pouvez exprimer la trahison quand cette personne revient en disant « Oui, non mais attends, tu m'as laissé tomber comme une merde, moi je ne veux plus. C'est hors de question, tu te positionnes ou je m'en vais. » Et cette personne, dans ce cas-là, un peu au pied du mur, va exprimer son amour. Mais pour la majorité, là, voire les trois quarts, il y a quand même, que ce soit une vraie période ou une petite, il y a quand même une histoire de on avance, on recule. Et dans le recul, il y a une période de solitude, il y a une période de perte, encore une fois, de déchéance, de on n'est pas bien, on souffre. Et c'est ce qui va faire exprimer les choses, finalement. On va aller creuser un petit peu quand même.
Alors, ok. Ouais, encore une fois, la peur de perdre avec ce 4 de denier. La solitude. Le jugement, oui. Oui, pour moi, c'est vraiment le mal-être lié à l'absence, la peur de perdre définitivement, la peur de vous perdre, la peur de passer à côté, le se sentir abandonné, se sentir perdu, se sentir... Il y a quand même un côté où cette personne, elle va vraiment dans cette énergie-là, hein, qui est très particulière, on tourne en boucle. Ça peut être associé à la folie, hein, quand même, Nadir. Il y a vraiment ce côté, on est dans les ténèbres, on est perdu, on est dans le néant, on tourne en boucle, on devient fou, on souffre. Et ensuite, bah, du coup, on statue, on se dit, bon, bah, c'est quoi le pire, en fait? Je me protège, mais finalement, ça, est-ce que c'est pas le pire? Oui, donc je me positionne et je reviens. Voilà. Donc, bon, ça découle peut-être un petit peu déjà de ce que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas de réel élément rocambolesque, c'est quand même une suite assez logique pour le coup. On va aller voir les messages de cette personne pour vous. Alors... Peut-être, je te dis peut-être. Bon, c'est un peu ce qu'on est en ce moment, hein. On a envie mais le mental bloque, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. On est exactement dans ça. Cette personne, elle est vraiment en l'entre-deux. J'ai envie, mais j'ai peur, et c'est c'est l'excès, on va dire, de mal-être qui va faire basculer dans le positif. Et cette personne, actuellement, ne vous balade pas. Hein. Si vous vous posez la question, cette personne est sincère. Cette personne est juste vraiment perdue. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Vous voyez, on est vraiment sur une personne qui est bloquée, qui fait son mieux. Et alors c'est très maladroit, c'est pourri, il faut dire ce qui est. Ça avance, ça recule, la personne peut vous faire beaucoup de mal, hein, par son attitude. Pour autant, c'est pas de la mauvaise intention, c'est vraiment une personne qui est pas bien, qui s'est enfermée dans les choses, qui n'a pas traité les choses du passé, qui aujourd'hui l'emprisonne et qui est en train de faire du mieux qu'il ou qu'elle peut. Et ça va se débloquer grâce à vous, hein, d'une certaine manière, parce que plus que le sentimental, vous risquez de débloquer d'autres aspects de sa vie. Donc ça, c'est génial. On va aller voir les conseils pour vous, ce que vous pouvez faire éventuellement pour peut-être débloquer la situation, pour peut-être essayer de faire bouger les choses un peu plus vite. Alors... ouais, pensez de manière intelligente. Soyez gentil. Ouais, il y a un peu ce côté, soyez doux, soyez délicat. Alors oui, parce que c'est pas parce que vous voyez dans cette guidance que c'est suite à une absence que la personne va revenir qu'il faut vous dire allez c'est bon, je coupe les ponts, comme ça la personne elle va revenir. Non, soyez doux, soyez gentil, soyez dans la compréhension, ça va se faire doucement mais sûrement. Chaque cas à part, c'est-à-dire il y en a c'est la personne qui a mis à distance, il y en a c'est vous, parce que vous en ressentirez le besoin, vous en ressentirez l'appel, vous aurez l'intuition, ou vous serez à bout, vous allez le faire pour vous, ne le faites pas parce que vous avez vu, on va dire, une guidance qui dit que, parce que c'est important de le faire pour soi, parce qu'on se respecte, parce qu'on respecte l'autre, parce que vraiment on n'en peut plus, parce qu'on a des exigences, etc. Donc là on vous dit, soyez intelligent, faites comme vous le sentez, mais soyez toujours gentil, ne le faites pas pour provoquer quelque chose. La personne en face, c'est une personne qui souffre, qui s'y prend très très mal, certes, mais qui fait de son mieux. Et voilà, soyez compréhensifs maintenant, mettez les limites. Hein. Si ça vous va pas, c'est important. Mais toujours dans la bienveillance, etc. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors, les conseils. Ouais, si besoin, passez à autre chose. Si besoin, effectivement, n'hésitez pas, voilà, à tourner le dos à cette situation. Mais faites-le gentiment. Voilà, c'est ça en gros le message. Hein. Ouais. Vous pouvez hésiter, vous pouvez, en ce moment, etc. Ne prenez pas de décision tant que vous êtes dans l'hésitation, d'accord? Soyez sûr de vous. Hein. Je vous dis absolument pas tous là, quittez la personne, ne lui envoyez plus de message et faites-le mort. Pas du tout. C'est au moment où ce sera le bon moment. Vous le saurez, vous le sentirez. Ça peut être la fois de trop, ça peut être parce que vous êtes fatigué, ça peut être parce que vous êtes autre chose à gérer. Tant que vous arrivez à jongler, vous prenez pas la tête, restez comme ça. Par contre, effectivement, quand vous sentez que c'est le moment, quand vous sentez que c'est bon pour vous, n'hésitez pas à prendre de la distance et à vous dire, je tourne le dos
Et je tourne le dos pas pour que la personne revienne. Hein. Je tourne le dos parce que, au fond de moi, je suis intimement convaincue que j'ai fait ce que j'avais à faire et que ça ne dépend plus de moi. Si l'autre veut revenir, si l'autre veut avouer ce qu'il ressent, alors très bien, mais ce n'est plus de mon ressort. Si vous tournez le dos, ne le faites pas de manière un petit peu retorse de « je vais mettre de la distance, comme ça il ou elle va m'écrire ». Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Faites-le vraiment parce que vous en êtes convaincu, parce que c'est un appel, parce que c'est un besoin, parce que c'est nécessaire, parce que voilà, ça vous fait du bien, parce que vous n'en pouvez plus. Des choses comme ça. Faites-le pour les bonnes raisons. On va aller voir en dernier des chiffres. Ça peut être des dates clés pour le coup. Alors, on a le 8 et le 6. Alors, ça peut être le 6 du mois, ça peut être le 8 du mois, ça peut être dans 6 semaines, dans 8 semaines, par rapport à quand vous regardez sa vidéo. Ça peut être aussi, vu que la vidéo est intemporelle, au mois de juin ou au mois d'août, d'accord? Vous prenez comme ça résonne. Ça peut être, voilà, vous, de toute façon, vous verrez bien, généralement, l'intuition à vous dire, si au moment où je dis c'est dans 6 semaines, il y a un truc qui fait, ça me semble cohérent, voilà, faites-vous confiance, hein. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez tout ça. Merci encore à vous pour le soutien. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, le petit pot. Alors, on va aller regarder tout de suite qu'est-ce que cette personne déjà ressent pour vous. C'est un bon début parce que avant qu'on vous avoue ce qu'il ou elle ressent, il faudrait peut-être savoir ce qu'il ou elle ressent. C'est déjà un bon début. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ok, bon, ça se passe bien entre vous. Il y a de la complicité, il y a de la bonne entente, on discute bien, on s'amuse. Il y a peut-être une espèce d'amitié amoureuse pour certains. Il y a un côté quand même très complice. On s'est peut-être rencontrés au cours d'une soirée. On fait peut-être des soirées ensemble. C'est peut-être voilà un lieu festif. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée dans un bar où vous avez l'habitude d'aller, dans une boîte, dans ce genre de choses. Ça peut être aussi un collègue avec qui on s'entend très très bien. Il y a vraiment ce côté où il y a quand même beaucoup de festivité, de bonne humeur, de complicité. On s'entend très très bien avec cette personne. Ouais. Mais la personne elle est en train de se dire, est-ce que c'est vraiment que ça? Est-ce que juste je m'entends bien? Je ne crois pas. Il y a peut-être un petit peu plus quand même. Alors, un peu bornée cette personne. Alors vous, bon, on va aller voir clairement quels sont les freins, pourquoi cette personne n'avoue pas. Mais là, c'est un petit peu la fierté de je m'entends bien, mais alors reconnaître que je suis amoureux, c'est mort. Il y a ce côté un peu, On va regarder. Ouais. Il y a beaucoup de fierté. Alors, en fait, là, cette personne, elle s'entend très bien avec vous. Elle vous apprécie énormément. Elle tient à vous. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais alors, autant on a envie de faire le prince charmant, c'est-à-dire que cette personne peut être très attentionnée avec vous, vous faire des appels de phare très... comment dire, peut-être limite too much, quoi. Peut-être on vous a déjà offert des fleurs, peut-être vous avez déjà eu des jolis mots, des bisous cœur, des trucs comme ça. La personne n'a pas de souci à s'exprimer, mais d'un autre côté, ça reste très superficiel. C'est-à-dire que ça manque de substance. On est peut-être dans les gestes, mais alors dès qu'on veut creuser, il y a ce côté de non, moi c'est mort, je suis pas amoureux. Je refuse d'admettre que je suis amoureux. Oui, je suis dans la séduction, mais c'est parce que je suis charmeur ou parce que je suis charmeuse. Je fais beaucoup de compliments, mais ça passe pas, quoi. Ça doit être ultra frustrant parce que cette personne, pour le coup, vous envoie tous les signaux, mais ça ne bouge pas. Une personne, elle ne veut pas reconnaître qu'il y a plus que ça, quoi. On est dans une bonne grosse mauvaise foi, là, quand même, Donc, là, c'est sûrement des personnes qui démontrent les choses, qui vous font des compliments, des messages, qui prennent des nouvelles, qui sont très présents, avec qui vous entendez super bien. Encore une fois, peut-être des amitiés amoureuses, des choses comme ça. Mais alors, dès qu'il est question de sérieux, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous essayez de mettre les pieds dans le plat, la personne, elle va vous tenir, allez viens, on va danser, ou alors, t'as pas vu, machin, il a fait ci, ou, vous voyez, il y a un côté un peu diversion, et si vous l'acculez, c'est bah non, c'est parce que tu crois, moi je suis juste comme ça, parce que je t'apprécie, voilà. Il y a un côté quand même assez, assez borné, Alors...
cœur modéré. Vous voyez? C'est vraiment ce truc de... Je suis dans la séduction, mais alors je ne vais pas jusqu'au bout. Hein. Pardon. Je suis désolée. Alors, c'est vraiment le côté, la prudence aussi par rapport à ce 3 d'épée. C'est-à-dire, j'écoute ma raison. Oui, je suis charmeur ou charmeuse. Oui, je maintiens un lien, je suis complice, je fais des trucs. Mais alors, on va pas trop loin dans l'engagement, dans l'expression, on met pas les choses à plat. Hein. Ça, c'est non. On va regarder du coup quels sont les vrais freins. Qu'est-ce qui fait que la personne n'avoue pas ce qu'elle ressent. Alors... la force. Ouais. On ne veut pas être faible. Hein. On veut pas souffrir. Il y a ce côté peut-être que cette personne, d'un point de vue extérieur, ça peut passer pour un charmeur ou pour une charmeuse. Il y a ce côté un petit peu, on est maître de la situation, on est maître des choses, c'est nous qui décidons. Cette personne ne veut pas perdre le contrôle. Hein. Cette personne, elle veut donner l'illusion que c'est elle qui mène la danse, que c'est elle qui décide. Il y a vraiment ce côté un petit peu... Ça peut être aussi, je reçois cette information pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport au regard des autres pour certains. C'est-à-dire par exemple si c'est un ou une collègue de travail, je veux pas passer pour... Vous voyez, il y a un peu de ça aussi, peu importe le contexte social, parce que le contexte social est important dans ce cas-là. Ça peut être, je ne veux pas que les gens se disent que, tiens, normalement, moi, je suis la personne libre, sans engagement, qui est bien vue de tout le monde, parce que tout le monde me respecte, parce que je suis sans attache, etc. Et j'ai pas envie qu'on me dise, ça y est, coucher panier. Vous voyez, il y a un peu de ça aussi. Hein. J'ai pas envie d'être rabaissée, j'ai pas envie qu'on me mésestime. Ça peut être aussi par exemple une personne, pour le coup sur le caractère du travail, ça peut être un ou une supérieure hiérarchique ou vous qui êtes dans cette situation. Et le côté de, j'ai pas envie qu'on dise que je fais ça pour avoir des avantages ou j'ai pas envie que on dise que je profite de ma position. Il y a un peu de ça quand même derrière dans ce que je ressens. Hein. On va aller voir quels sont les autres blocages. Période de stagnation. Oui, après cette personne, c'est confortable dans la situation dans laquelle elle est. Se fait beaucoup de films quand même. Hein. Elle a tendance à se prendre beaucoup la tête, à se faire beaucoup de films. Et du coup, elle se dit, la situation dans laquelle je suis n'est pas si mal. Parce que j'ai ce rôle, j'ai cette connexion, j'ai cette complicité, j'ai ce truc sympa. Et en même temps, je garde un petit peu ma position de force. Je garde la dominance sur la relation. Je fais un peu ce que je veux. La personne n'est pas si mal non plus. Donc, elle n'a pas forcément de motivation spécifique à passer à l'étape supérieure, hein, finalement. On va aller voir avec les normaux. Ok, j'en ai deux. Ouais, on est dans la protection, hein, ces deux énergies de protection. Cette personne, bon, encore une fois, il y a peut-être des histoires de statut, d'image, de on-dit, de choses comme ça qui peuvent protéger. Il y a vraiment ce côté, je ne veux pas... Je me protège, je protège mes intérêts, je protège mon image, je protège, je suis quelqu'un de fort, hein, je suis quelqu'un qui doit rayonner, je suis quelqu'un, il y a un peu aussi, je suis un cheval sauvage, hein, on me dompte pas comme ça, il y a un côté très libre chez cette personne aussi, hein. Ça peut pour moi être un frein, c'est-à-dire que si on avoue ce qu'on ressent, c'est s'engager, et cette personne a un côté... c'est pas volage, c'est pas que cette personne veut papillonner, mais cette personne tient à sa liberté aussi. Hein. Ça peut être un frein très important pour certains d'entre vous. Ok. On va aller voir, du coup, maintenant, hop, qu'est-ce qui va provoquer le déclic? Hein. Qu'est-ce qui va faire que cette personne va un petit peu se lâcher et dire les choses. Alors, hop. L'étoile. Ok, donc là on parle plutôt d'intuition, d'inconscient, de volonté de faire les choses, de se dire que finalement vous êtes peut-être le bon ou la bonne. Il y a une certaine reconnaissance du lien, hein, pour moi là dans le déclic, ce côté de
ouais, mais bon, finalement, j'ai beau dire que je veux rester dans le superficiel, etc. Il y a quand même quelque chose qui m'appelle, il y a quand même quelque chose de plus profond, il y a quand même quelque chose de plus important. Donc finalement, c'est un petit peu... pourquoi pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Réussite, ouais. Ça peut être aussi pour moi, c'est vrai que l'étoile c'est aussi le succès, ça peut être une réussite. Alors, par rapport à votre relation comme une réussite externe, c'est-à-dire que soit par exemple cette personne va avoir une avancée dans sa vie très positive qui va faire que l'état d'esprit qui suit va vouloir être aventureux, va vouloir prendre des risques, va vouloir passer le cap. Ça peut être une réussite financière, matérielle, professionnelle, hein, c'est-à-dire je sais pas, par exemple la personne décroche un super contrat, super fier et puis hop, ben, on se dit allez, maintenant qu'on est lancé, bam, on enchaîne. Ça peut être aussi, moi j'y vois plus ça, la réussite par rapport à votre relation, c'est-à-dire c'est un peu moins cool parce que c'est vraiment on veut garder l'ascendant. Ça peut être vous faire dire des choses, vous faire avancer, vous faire avouer quelque chose qui fait que ah ok bon bah je suis sûre maintenant cette personne elle ressent bien la même chose donc hop c'est plus sécurisant pour moi, on y va. Et dans ce cas-là c'est quand même un petit peu moins fou parce que c'est ça. Ça veut dire que la personne ne veut pas en fait prendre de risques et va suivre le mouvement. Donc ça sera souvent peut-être à vous de porter les choses. Donc ça c'est un peu moins intéressant. Ouais. En tout cas, ça sera pour le coup autant par exemple pour le tas numéro 1, c'était un déclic peut-être long, c'est-à-dire c'était un ensemble de choses, etc. Pour vous, c'est plus un déclic à l'instant T, hein. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je sais pas, vous lâchez du bout des lèvres quelque chose du genre, mais tu sais, tu me plais énormément, la personne va dire, allez, banco, je lui ai fait admettre, j'y vais et je réponds au tac au tac. Ou alors, hop, ouais, je sais pas pourquoi, je viens de gagner, je sais pas, de l'argent, j'ai eu une com sur ma prime, sur ma paye, hop, je touche tant de plus ce mois-ci, je suis trop content, tiens, viens là, je te prends dans les bras et je te dis je suis trop content, et puis hop, on sait pas pourquoi, ça enchaîne. Vous voyez, il y a un côté chez vous, par contre, très déclic, très instanté, ça sera pas prémédité, pour le coup, hein, cette façon d'avouer les choses, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller regarder maintenant comment cette personne va le faire, comment cette personne va vous avouer des choses. Alors, trahison, ok, donc ça c'est comme européen. On va voir parce que je ne ressens pas du tout la même énergie. Fécondité. Oh, alors là ça peut être ça. Ça peut être de la jalousie. Pour le coup, cet instant T aussi, cette réussite, c'est je veux réussir parce que l'autre va me passer sous le nez. Ça peut être de la jalousie dans votre cas. Pour certains d'entre vous, la personne va se sentir en concurrence. La personne va se dire, si je marque pas mon territoire, entre guillemets, ça risque de me passer sous le nez. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Hein. Ouais. Bon, là pour le coup, comment ça va être fait? Il y a énormément de choses différentes. Alors comme c'est général, je vais vous dire moi les trucs que j'ai principaux, ça pourra pas parler à tout le monde. Alors pour certains d'entre vous, il y a ce côté où ça va être de la jalousie, ça va être de la mise en concurrence, et cette personne ne va pas vous avouer directement les choses, mais va vous faire la tête. En gros. Voilà, la personne va faire du boudin et ensuite, en arrivant à faire parler, vous apprenez la vérité. D'accord? Il y a ce côté-là. Pour certains d'entre vous, ça va juste être arrivé à son terme, cette histoire d'instant T. Il y a une opportunité, soit ça vient de vous, soit ça vient des événements extérieurs et on avoue les choses, on les dit telles qu'elles sont, etc. C'est quelque chose qui a mûri et enfin, on est prêt. Pour certains d'autres, il y a vraiment ce côté un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que la personne va juste sentir que c'est le bon moment. C'est un peu comme avant, sauf que c'est moins... Là, c'est pour des relations qui sont peut-être là depuis moins longtemps. Il y a ce côté un petit peu où ça va être le déclic d'un coup. La personne, elle va vous arriver, vous dire ce qui se passe et puis vous allez pas comprendre forcément. Hein. Il y a ce côté un peu vraiment posé, cheveux sur la soupe qui n'a aucun rapport. Et pour d'autres, ça va être... Alors...
c'est un peu plus spécifique, mais ça va être parce que vous exprimez, ça rejoint un petit peu la concurrence, ça va être parce que vous exprimez un mal-être, par exemple. Ça peut être en action-réaction à une doléance de votre part. C'est-à-dire, oui, t'as fait ça, ça m'a pas plu. Ou alors, tu agis comme ça me fait du mal. Et la personne va se rendre compte, va prendre... C'est pas qu'elle va... c'est pas la culpabilité de « je veux me racheter, donc... » j'avoue des choses ou j'essaie de donner le change, etc. C'est la personne va se rendre compte de ce qu'elle provoque en fait, des conséquences de ses actes. C'est-à-dire qu'en agissant comme ça, il ou elle vous fait du mal. Voilà. Et donc, il y a cette volonté d'arrêter de faire du mal et de passer, on va dire, à l'étape supérieure, ou du moins admettre les choses. Voilà. On va aller voir... Hop, on a d'autres. Ouais, dans tous les cas, vous, ça va être très rapide. Hein. Ça va être stressant. Mais, alors par contre, je vous préviens, la personne, quand elle va vous le dire, elle risque d'être un petit peu sur la défensive. Hein. C'est-à-dire que d'attendre votre réponse, ça peut être « je souris, je te balance le truc dans l'énergie du moment parce que ça sort, hop ». Et tout de suite, vous allez voir, la personne, elle se braque parce qu'elle est dans l'attente de la réponse. Hein. Il y a vraiment ce côté où ça peut être jury et puis je me ferme. Hein. Donc, attention à comment vous exprimez votre réponse parce que la personne, pour le coup, risque d'être hypersensible et en position défensive, voire d'attaque, suivant ce que vous allez répondre. Voilà, je vous préviens. En tout cas, chez vous, ça va se débloquer vraiment comme ça. Hein. Ça va être en une fois. On va aller voir maintenant les messages de cette personne pour vous. Alors. J'ai des remords et des regrets. On est dans la culpabilité. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'est fait à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, il y a peut-être des personnes... pour certains d'entre vous, où vous vous êtes déclaré et cette personne vous a dit « je suis pas intéressée ». Et maintenant maintient un petit peu peut-être cette chose, cette amitié, cette complicité, mais un petit peu floue, un petit peu ambiguë. Et la personne quand même a conscience des choses. Hein. Faut bien vous dire que la personne, elle est un petit peu dans la superficialité, etc. Mais elle a conscience. Hein. Je veux prendre des décisions. Je suis à un moment tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les choix et cela va être favorable pour notre relation. Et comme dit, pour vous, ça va bouger vraiment très très vite, je pense. On va aller voir après au niveau de la datation. Mais ça peut se décanter très rapidement pour vous. On va aller voir les conseils, les choses que vous pouvez peut-être faire pour débloquer la situation, du moins accélérer. Ouais, soyez en paix. Amenez vos idées à la vie. Il y a quand même ce côté, moi j'ai l'impression, un petit peu, reste tranquille, ça arrive. J'ai pas l'impression que vous puissiez vraiment faire quoi que ce soit, si ce n'est qu'être dans l'accueil, être dans la gentillesse, être dans le... Ouais, vous êtes un peu bloqué, vous. Ça dépend pas vraiment de vous. En fait, on vous dit juste, ne soyez pas défaitiste sur la situation. Vous avez le potentiel, ça va démarrer. En fait, on vous demande juste d'y croire. Au niveau des conseils, les seules choses que vous pouvez faire, c'est y croire. Oui, vous êtes bloqué. Non, vous n'avez pas de levier d'action. Vous pouvez rien mettre en place pour accélérer les choses. Mais après, c'est question de pas longtemps. Vraiment, ça va se décanter assez vite pour moi. La seule chose, c'est croyez en cette relation, croyez en l'autre. Visiblement, il ou elle est en train de prendre des décisions. Et ça, en fait, ne loupez pas le coche. C'est un peu ce qu'on vous dit. Pour le moment, vous n'avez rien à faire. Maintenant, quand l'opportunité va se présenter, il faudra la saisir. Il faudra y aller à ce moment-là. Donc, voilà. Vous, c'est action-réaction. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Donc, pour le moment, vous êtes dans l'attente. La balle est dans son camp. C'est à lui ou à elle d'envoyer la balle. Par contre, préparez-vous à faire un revers ou un smash. Hein, parce que ça sera le moment à faire. On va regarder au niveau de la datation. Ok, on a 5 et 12. Donc, ça peut être le 5 du mois, le 12 du mois, dans 5 jours, dans 12 jours, dans 5 semaines.
au mois de mai, au mois de décembre, vous prenez comme ça résonne pour vous. C'est une guidance intemporelle. Donc, vous prenez ce que votre intuition vous dit, ça vous donnera une indication. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Voilà, vous connaissez. Merci encore pour votre soutien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, la petite clé. Alors, on va aller regarder déjà ce que la personne à laquelle vous pensez ressent, parce que c'est bien beau de vouloir qu'il ou elle avoue, mais on va déjà aller regarder ce qu'il ou elle ressent. C'est un peu la base. Alors, ok, on est sur quelqu'un qui est un peu perdu, qui est un petit peu piégé, ne sait pas forcément, qui n'a peut-être pas envie. Hein. C'est peut-être, là, on va aller creuser, mais c'est peut-être une personne qui a un coup de cœur, mais que ça n'arrange pas. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que peut-être il ou elle sort d'une relation compliquée, il ou elle est peut-être déjà en couple. Il y a ce côté de c'est pas le meilleur timing, quoi. Hein. Ouais. On se ment à soi-même. Hein. Vous tombez pas bien, vous. Hein. Alors on peut pas vraiment nier le truc. Oh là là, oui, non, vous tombez vraiment pas bien. Attends, ouais. Ouais. Là, alors, bon, on est sur quelqu'un qui ne veut pas. Alors déjà, bon, c'est pour ça hein, que pourquoi la personne, on va faire toutes les questions, etc. Mais pourquoi cette personne ne veut pas avouer ce qu'elle ressent? C'est même pas question de, elle veut pas les avouer à vous. C'est que il ou elle ne veut déjà pas se les avouer à soi-même. Hein. Il y a une supériorité, une domination du mental qui est maladive dans ce cas. C'est vraiment, on ne veut pas reconnaître, on se cache, on se ment à soi-même, on est dans le psychorigide, on est vraiment dans le... Bon, alors, pour certains d'entre vous, la personne, elle est déjà en couple. Pour certains d'entre vous, la personne, elle n'est pas libre émotionnellement, c'est-à-dire elle est peut-être dans des complications avec son ex ou encore en couple ou voilà, il y a des choses quand même assez mastoc. Ça peut être aussi une relation, mettons, interdite, je sais pas, par exemple d'opinions différentes, classes sociales différentes, religions différentes. Il y a un côté où de base, ça peut être aussi un pays étranger, hein, ça peut être une très très grande distance entre vous, etc. C'est vraiment de base, la personne, elle est non. Ça peut être la différence d'âge aussi. Il y a ce côté, non, c'est pas bien, il faut pas, c'est la merde, je ne veux pas reconnaître déjà moi que cette personne me plaît. Il est hors de question que j'admette, je vais me ressaisir, je vais couper l'émotionnel, je vais utiliser mon mental et mon mental il est pas d'accord. Mon mental il est dans le déni, mon mental il dit c'est pas bien, il faut pas, ça fonctionnera pas. Mon mental il dit non. Donc il y a vraiment le cœur il fait oui mais le mental il fait non. Va te faire voir, je n'écouterai pas. Là, on est vraiment là-dessus. On se ment à soi-même. Donc, avant d'avouer ce que cette personne ressent, encore une fois, il faut déjà qu'elle l'admette elle-même. Et ça, eh ben, c'est pas gagné. Hein. Je préfère vous le dire, c'est pas gagné. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Cœur de feu. Maladroit et fougueux. On est dans cette énergie avec le cavalier de bâton. C'est que ce qui couvre en dessous, par contre, si on débloque le mental, c'est violent, hein. Cette personne, elle a un vrai coup de cœur pour vous. Il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose qui le ou la dépasse, il y a quelque chose d'irrationnel, d'inexplicable. C'est quelque chose de très fort et du coup, ouais, on n'a qu'une énergie de ce côté-là. Mais imaginez, c'est un brasier, c'est tellement puissant qu'à côté, le mental, là, il est en train de construire la cheminée autour et les barricades et les barrières et les crocodiles et les... Voilà, le mental, il voit tout ça, il fait « Ouh là 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 là, non ». On va les développer, là, c'est compliqué pour vous, là, le tas numéro 3. Hein. La clé, c'est peut-être pas pour rien, il y a vraiment des choses bloquées, hein, ici, pour le coup. Alors, on va aller regarder directement pourquoi cette personne n'avoue pas les choses, qu'est-ce qui la bloque, quels sont ses freins, outre le fait que la connexion a l'air d'être puissante. Alors, ouais, cette personne n'est pas prête, hein, clairement.
Et avec cette énergie de la mort, il y a aussi, hein, c'est pour ça que pour moi, il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont déjà en couple, on n'est pas prêt à dire au revoir au passé pour laisser la place au nouveau. Il y a énormément cette énergie-là. Pour accueillir le nouveau, il faut faire de la place, on n'est pas forcément prêt à se délester du passé. On n'est pas forcément prêt à se délester de la chose qui bloque, par exemple. Ça peut être un autre exemple, hein, la différence, la distance. Par exemple, si vous êtes dans un pays étranger, vous avez rencontré cette personne, vous êtes en France ou en Belgique ou en Suisse, et la personne, mettons, elle est au Brésil. Ben, lui, il est peut-être en train de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas prévu de quitter ma famille, j'ai pas prévu de quitter mon taf, j'ai pas prévu de, si ça fonctionnait, comment on ferait, et puis j'ai pas prévu que cette personne, elle quitte tout pour moi non plus. Vous voyez, il y a aussi cette énergie un petit peu d'anticipation par rapport aux contraintes. En tout cas, cette personne n'est clairement pas prête. Il y a vraiment, dès le début, cette énergie, vous n'êtes pas arrivé, entre guillemets, au bon moment, parce que c'est toujours le bon moment. Si on vous a fait vous rencontrer à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Mais dans la tête de cette personne, c'est pas... C'était vraiment entre guillemets, le pire truc, quoi. Hein. Ça va être plus un casse-tête qu'autre chose pour le moment. Ok. Réconciliation. Il y en a deux. Ouais, cette personne, elle est vraiment en train de combattre très, 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 très fort son intuition, les choses comme ça. Hein. Et la personne n'arrive pas à se calmer, la personne n'arrive pas à se... La réconciliation, moi je vois la réconciliation entre le mental et les émotions. Cette personne n'arrive pas à faire le lien, cette personne elle est dans une vraie dissonance de surinterprétation, surcontrôle, vraiment on se bloque, on encadre, on sécurise, ouais, c'est très psycho-rigide là, hein, pour le coup. On va voir ce qu'on a d'autres. Alors. Personne n'a peur de l'échec aussi, hein. La peur de l'échec. Peut-être parce que les circonstances de base ne sont pas forcément les plus simples. Cette personne, elle a peur d'être heureuse déjà, aussi, et elle a peur de l'échec. Elle a peur, elle a très très peur de l'échec. Elle en a connu pas mal visiblement, et elle a du mal. Il y a un peu ce côté de quand je le sens pas, quand il y a des difficultés, je préfère dès le début me dire que c'est mort. Comme ça, je suis pas déçue. Comme ça, je me prends pas de claque dans la gueule, la chute est moins rude. C'est plus facile de me dire à ce moment-là que j'échoue plutôt que de me taper tout ça et après me dire ah bah merde, je me prends une porte. Il y a un côté comme ça aussi, voilà, un trait dans la protection. Hein. Ouais, bon, il y a quand même beaucoup de blocages. Hein. Alors, on va aller voir des blocages très forts surtout. On va aller voir qu'est-ce qui va être le déclic du coup. Qu'est-ce qui va faire que cette personne va finir par avouer ce qu'il ou elle ressent. Alors. Ouais, bah l'amour, hein. De toute façon, ça m'étonne pas, le lien, il est tellement puissant. Encore une fois, s'il y a une telle opposition du mental, c'est quelque part l'émotionnel est très, 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 très fort. Et à un moment, on se rend à l'évidence, hein. On n'est pas con non plus. On peut pas lutter indéfiniment contre des sentiments pareils, de toute façon. Alors, je vais avec le déclic. La lumière, oui. La lumière de l'amour, la lumière des sentiments. Il y a vraiment cet apaisement général. Tant que cette personne combat ses sentiments, combat la situation, forcément on est dans la détresse, on est dans la souffrance, on est dans le non. Une fois qu'il y a la réconciliation avec les émotions, une fois qu'il y a la lumière, alors tout de suite on se sent mieux. On est dans l'acceptation et on peut vivre l'amour sans se prendre la tête. Alors ça disparaîtra pas du jour au lendemain. Il y en aura peut-être même après l'acceptation encore des rechutes, etc. Mais on est sur quelque chose de quand même d'apaisant. Hein. Regardez, je sais pas si vous avez besoin de voir, mais cette carte, elle est magnifique, les amoureux de Staros. Il y a de la sérénité, de l'apaisement qui se dégage. Il y a vraiment ce côté doux et on est bien comme si on avait baissé la garde, on avait baissé les armes. C'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est qu'une fois qu'on n'est plus dans le combat, il y a ce lâcher prise qui est magnifique. Hein. On va aller voir ce qu'on a d'autre.
La dualité, ouais, c'est ça. Une fois qu'on a fini la dualité entre l'émotion, le mental et qu'on fait la lumière sur ce qu'on ressent vraiment, on arrive à cet amoureux, on arrive à cet apaisement, on arrive à cette acceptation et c'est magnifique. Bon, pour vous, ça va prendre du temps. On va regarder comment ça va se provoquer ce déclic, comment la personne va avouer les sentiments. Mais là, on est plus sur quelque chose du temps et ça sera vraiment propre à chacun au niveau du temps parce que là, c'est du travail sur soi qui est propre à chaque situation pour le coup. Alors, comment ça va se faire? L'amour. Ouais, c'est là. Alors là, vous, c'est un peu la comédie romantique de l'amour triomphe toujours. Hein. C'est vraiment ça le truc. Hein. C'est l'évidence. Ouais, la victoire de l'amour. C'est l'évidence de l'émotion, l'évidence des sentiments, la reconnaissance aussi hein, de ce qu'on ressent, l'acceptation qui donne naissance ensuite à la relation. Ouais. C'est très très beau vous. Alors c'est vraiment pas la plus facile des situations parce que ça risque d'être long, mais il y a vraiment ce côté où je combats et l'amour triomphe. L'amour fait sa place, l'amour dissipe les peurs, je sais, je veux, je vois, je prends conscience, j'accepte. Il y a vraiment cette énergie là de lumière qui est faite hein, sur les choses, qui irradie et qui disperse quand il y a vraiment trop de lumière, il n'y a plus d'ombre, là c'est un peu ce côté, vous voyez, c'est blanc, c'est simple, c'est limpide, et alors le fruit de l'amour peut naître, c'est-à-dire la relation, potentiellement les projets, et puis un petit peu ce côté, je vais pas dire que tous les obstacles vont disparaître d'un coup, mais ce ne sera plus du tout un problème, dans le sens où c'est le temps d'assimiler les choses. Peut-être qu'au début, ça fait peur de se dire, par exemple, je suis tombée amoureux ou amoureuse d'une personne qui a 12 ans de moins, qui vit dans un autre pays, dans lequel je parle pas la langue, donc on parle tous les deux en anglais et c'est approximatif et on n'y arrivera jamais. Pour autant, la simplicité du lien, la simplicité des sentiments est tellement évidente qu'on se dit, écoute, l'anglais, on arrive à se comprendre, tout va bien. La distance, on verra comment on fera en temps et en heure, on va déjà les voir. Et puis, finalement, est-ce que moi, j'ai pas envie d'aller découvrir tel pays, pourquoi pas ou alors, puis la différence d'âge, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout 12 ans, c'est pas si terrible. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où ce qui nous paraît insurmontable dès le début, après, va complètement s'effacer devant l'amour, devant l'évidence, devant la simplicité, devant la connexion, devant le lien finalement. Alors, on va aller quand même approfondir un petit peu. Ouais, on a envie de tenter, hein. On décide de faire le choix du cœur finalement. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où, au lieu d'être emprisonné, vous voyez le 3 d'épée, c'est les épées qui transpercent le cœur parce qu'elles veulent le coder, l'enfermer, l'emmener là où le mental veut. Donc on réprime le cœur. Et finalement, au lieu de... Alors, je suis désolée, la caméra a coupé. Donc j'avais continué le tirage. Donc je vais continuer ce que je disais. J'ai gardé les cartes que j'avais tirées et puis on va voir ensemble. Donc, ce que je disais jusqu'avant, c'est que là où normalement le mental emprisonne le cœur et lui dit là où on va aller, cette fois on va utiliser le mental au service du cœur et ça c'est super intéressant parce que finalement dans ce déclic il y a tout qui va changer. Ce qui vous paraissait peut-être insurmontable au début va vous sembler finalement beaucoup plus... surmontable, beaucoup plus simple peut-être à résoudre, c'est-à-dire que tout ce qui va être bloquant, notamment pour cette personne, va finalement devenir beaucoup moins important, beaucoup moins compliqué. Ça va devenir, on va dire, alors toujours des choses à prendre en compte, mais plus du domaine du détail par rapport à l'évidence de la relation et des sentiments que cette personne éprouve pour vous. Voilà. Alors ensuite, donc j'avais tiré les messages de cette personne pour vous. J'avais eu, donc en premier, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ce qui est logique puisque cette personne est vraiment en dissonance entre le mental et le cœur. Cette personne essaie de combattre vraiment de toutes ses forces ce qu'il ou elle ressent, qui est très très fort. Donc forcément, on arrive à ce mal-être, on arrive à cette personne qui est perdue, qui est pas bien dans sa peau, qui peut-être n'est pas bien également pour certains d'entre eux. Il ou elle a peut-être des problèmes de santé à cause du stress, à cause de cette volonté
de tout garder comme ça, de tout contrôler, et qui n'est pas forcément bon, parce que là on est sur un lien qui est très très puissant, hein. Vous allez le voir après. Et en deuxième, j'avais patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. C'est un peu ce qu'on avait dès le début, la première impression, vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'était pas le bon timing pour cette personne. Pour autant, si c'est arrivé maintenant, c'est qu'il y avait une raison. Donc ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Vous êtes sur une relation qui est très très belle, sur un résultat qui est très très beau, mais qui effectivement demande pas mal de temps, parce que là on va aller vraiment traiter des choses qui sont très bloquantes pour cette personne. Alors ensuite, au niveau du conseil, des choses que vous pourriez faire, ou des messages des guides, j'allais tirer donc le Rhino avec surmonter les obstacles. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut vraiment le coup de faire quelque chose, parce que cette relation est magnifique, cette relation est belle. Il y a un lien qui est vraiment important, qui est vraiment beau et qui mérite qu'on se batte pour. Et en deuxième, j'avais eu la libellule, la vérité transcende l'illusion. Parce qu'effectivement, cette personne aura beau se mentir à elle-même, aura beau rester dans l'illusion, aura beau essayer de contrôler tout ce qu'il ou elle ressent, mais finalement, ce ne sera pas suffisant comparé à l'intensité du lien, comparé à ce que cette personne ressent, et ça va finir par sortir. Et ensuite, donc j'avais tiré 3 cartes de tarot, et on avait celle-ci. Donc effectivement, cette relation est vraiment ce que vous attendez, ce que vous espérez. C'est un petit peu le rêve qui devient réalité, et ça vaut le coup d'être aventureux. Mettez-vous dans l'énergie du valet de bâton avec l'intelligence de l'as d'épée. Utilisez votre esprit pour vous permettre de vous lancer dans cette aventure, parce que c'est enthousiasmant, parce que ça vaut le coup de prendre des risques, de se lancer, d'aller explorer. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, hein, réellement. Cette relation n'est pas simple, mais on est sur de très 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 belles relations qui pour moi sont prévues. Il y a peut-être des liens d'âme, il y a peut-être des âmes sœurs dans le tas, il y a peut-être des flammes jumelles, appelez ça comme vous voulez, mais on n'est pas sur n'importe quel type de relation. Et donc, en dernier, on va aller tirer les dés pour, hop, les indications. On a le 5 et on a le 12. Donc ça peut être dans 5 jours, dans 5 semaines, dans 12 jours, dans 12 semaines, 5 mois. Ça peut être 5 mois parce que là on est sur une période assez longue pour moi avant que ça se décante. C'est vraiment propre à chacun. Là pour le coup, le tas numéro 3, ça va vraiment dépendre de la combativité de cette personne, à quel moment elle lâche prise, à quel moment il y a cette lumière un petit peu qui arrive, cet amour qui transcende tout. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc, voilà, ça peut être le 5 d'un mois, le 5 décembre, ça peut être le 17. Vous prenez comme ça résonne pour vous, c'est à titre indicatif. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura peut-être aussi reboosté, parce que peut-être que vous êtes déjà dans cette situation, que ça stagne et que vous aviez besoin de reprendre espoir, parce que c'est vraiment une très très belle relation. Il faut vous battre pour celle-ci. J'espère voilà que vous aurez peut-être que vous aurez un petit peu plus de visibilité sur les choses. Encore désolée hein, pour la coupure de la caméra. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci encore une fois pour votre soutien, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.